رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureuse, double joie, je sais pas si ça se dit, parce que on est où actuellement? On est à Masjid al-Haram, On est à la Mecque. à la Mecque. Subhanallah. Et actuellement, tu viens de quitter la Kaaba plus précisément. Tu es parti faire ton tawaf d'adieu. Et aujourd'hui, tu as mis l'intention, par la permission d'Allah, que les propos que tu vas tenir puissent être une cause de guider pour les gens. C'est pourquoi, sans plus attendre, je vais te poser 3 questions, vraiment. Et je te demande vraiment d'essayer de répondre avec le cœur, de la manière la plus sincère possible, afin que ça puisse toucher d'autres cœurs et leur être profitable. Donc là, la première question, j'aimerais savoir, moi personnellement, parce que tout au long de ce séjour, je t'ai observé et j'ai été agréablement surprise très tard par ta récitation déjà, et par ton amour pour le Coran. Tout en gravitant Jabal al-Nour, tu étais avec ton Coran. Oui, j'étais pas avec vous, mais les langues se délient, tout se sait. Et c'est une preuve de sincérité. Si ça s'est su, malgré que moi-même je n'étais pas là, c'est comme l'exemple des Sahaba. On n'était pas avec les Sahaba, et pourtant on connaît leurs histoires. Donc ça, c'est aussi une preuve de sincérité. Donc vraiment, tu es très inspirante, Aïssata. Ma première question, c'est quelle a été la place du Coran dans ta famille? Étant plus jeune, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en es là aujourd'hui? Alors, moi, alhamdoulilah, déjà mon père nous avait inscrits avec mes frères et moi très tôt, très jeune, au cours arabe. Du coup, on apprenait le Coran à peu près vers 7 ans, 10 ans, etc. Donc, on a appris tous les juz amma et le juz tabarak. Et en sortant de l'enfance, à peu près vers l'adolescence, c'est là qu'on a lâché. Donc on a arrêté les cours et malheureusement on a oublié, hein. Quand on ne révise pas, le Coran ça part. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, on se sentait vraiment mal d'avoir oublié. Parce qu'on entendait quand même les récitations. Mon père il mettait souvent les cassettes des chers, et on se sentait vraiment mal d'avoir oublié. Donc voilà comment ça a commencé avec le Coran. D'accord, donc en fait les parents ils ont fait la base. On va dire c'est comme un clou que tu plantes ici. Exactement. Et du coup, c'est passé que le clou il est sorti. Mais le trou il est encore là. C'était comme une graine. Ah, encore mieux. Encore mieux. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir reprendre, réemprunter le chemin de l'apprentissage? Il y a eu un déclic, il s'est passé quelque chose? Alors justement, c'était par rapport à cette graine qui était restée dans mon cœur. Enfin, là, on écoutait les récitations que mon père avait l'habitude de mettre en boucle. Et à ce moment-là, quand on commençait à réécouter, on était très nostalgique en fait de connaître le Coran. Et ma petite sœur, justement, elle s'était réinscrite. Mon père, il l'avait réinscrite. Et la voir réciter des sourates que je connaissais à l'ancienne, ça a rallumé quelque chose en moi, subhanallah. C'est comme si la graine que mon père avait commencé à planter dans mon cœur, la fleur, elle était encore là. Elle était encore là. Elle n'avait pas fané, mais elle n'avait pas poussé non plus. Du coup, j'ai commencé vers l'adolescence à réapprendre l'arabe, en commençant par le livre Nourania, etc. Je me suis inscrite par la suite à la mosquée, et ça à la suite d'un petit miracle. Est-ce que tu veux bien nous le partager? Oui, bien sûr. Alors, juste avant de m'inscrire, on est en 2020, j'ai commencé à réapprendre l'alphabet, réécouter les sourates pour bien connaître la prononciation. Et subhanallah,
mon père, j'ai demandé à mon père de me réinscrire à la mosquée parce que je voulais réciter comme ma sœur qui, elle avait commencé à bien avancer. Donc je lui ai demandé de me réinscrire en 2021, pour septembre 2021. Et malheureusement, on n'a pas pu. Du coup, il m'a dit l'année prochaine, Inch'Allah, pour septembre 2022, Inch'Allah, je t'inscris. Et malheureusement, bien heureusement, Allah l'a rappelé à lui. Ah, subhanallah, ton papa est décédé. Oui, Allah l'a rappelé à lui, rahimahullah. Et c'était pendant le jour de l'Aïd du Ramadan. Subhanallah. Et du coup, il n'a pas pu me réinscrire pour 2022. Mais alhamdoulilah, j'ai fait un rêve juste avant de me réinscrire. C'était mon père était assis en fait sur une table autour dans une salle de repos dans mon rêve. Et il avait un sac et il m'a passé ce sac. Il m'a demandé de l'ouvrir. Du coup, j'ouvre et subhanallah, il y a plein de Coran à l'intérieur. Et je commence à enlever les Corans, j'enlève, il ne parle pas, il dit pas un mot. Et d'un coup, je prends ce Coran, il avait l'habitude de prendre. Et il me demande de réciter Surat Ikhlas. Et il me demande de répéter. Et d'un coup, son visage il s'illumine, il sourit. Et c'est là, il moche la tête comme ça. Et à la suite de ce rêve, du coup, je me suis réveillée et je savais que je devais m'inscrire en fait. Je devais continuer ce qu'il avait commencé, transmettre. Et alhamdoulilah, en septembre 2022, je me suis inscrite. Subhanallah. Waouh, je sais même pas quoi rajouter. Ça, c'est les signes qu'Allah il envoie. En même temps, c'est vrai que ça fait quelque chose au cœur de savoir que ton papa nous a quittés, mais en même temps, bonne nouvelle parce que dans le rêve où tu l'as vu, il t'a tendu des Qur'an, donc c'est que l'intention qu'il avait, elle était sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a compté comme si c'était ton propre père qui t'avait inscrit. Et le fait de réciter Surat Ikhlas, subhanallah, dans un rêve, c'est que ton père était sûrement, et je l'espère, sur le tawhid, subhanallah. Et c'est là que tout prend son sens, le fait que la graine qu'il a semée a fait son travail. Parce que du coup, qu'il est là ou pas, tu as continué à prendre le chemin qui vous a inculqué. C'est vraiment magnifique. Alors, c'était du coup quand je me suis inscrite en septembre 2022, je suis prête à ramener l'argent, etc. Je ramène toutes mes affaires, etc. Et subhanallah, dans la salle d'inscription, je commence à sortir mon argent et on me dit non, c'est bon, il y a quelqu'un qui a fait une sadaqa pour toi. J'étais sous le choc parce que j'arrivais pas justement à réunir l'argent, c'était une somme quand même. Et subhanallah, je suis arrivée comme ça avec un tawakkul plus. Et on m'a dit qu'il y avait une sadaqa, que quelqu'un avait fait une sadaqa pour toi et ta soeur. Subhanallah. Allahu Akbar. Là, j'ai même envie de rajouter que ton papa, il vous a laissé sa baraka. Vraiment. Déjà, merci de nous partager des choses aussi personnelles, mais ça nous permet nous aussi de voir la puissance d'Allah. Quand on est sincère, regarde les miracles qui se produisent. Subhanallah. Donc à chaque fois que tu te remémores de cela, n'hésite pas à le remercier. La in shakartum la zidannakum. Si on le remercie, il nous augmente de ses grâces. Là, on a parlé du passé, on a parlé de ce que tu as vécu. Maintenant, je vais revenir dans le présent. Et la question que je me pose, et d'ailleurs, je meurs d'envie d'avoir la réponse, c'est aujourd'hui. Quel est du coup ton lien avec le Coran? Quel est ton rapport avec lui, que ce soit quotidiennement, que ce soit de par la mémorisation, de par la méditation, vraiment, quel est le lien que tu entretiens avec lui et surtout, qu'est-ce qu'il t'apporte tous les jours? Alors aujourd'hui, je dirais que c'est un guide surtout un guide, vraiment. Et subhanallah, tu as été une grande cause, tu le sais pas du tout, mais subhanallah, tu as été une très grande cause à force de regarder tes stories, etc., de te voir toujours avec ton Coran entre les mains, nous donner des conseils, de le lire
chaque matin, etc. Dès le moment où j'ai instauré cette routine au Fajr de lire tous les matins, enfin, d'être dans l'apprentissage, et j'ai vraiment observé la baraka, que ça m'a ouvert tellement de portes, subhanallah. Du coup, aujourd'hui, pour revenir à la question, c'est Allah m'a vraiment facilité, il m'a vraiment favorisé, et alhamdoulilah, du coup, maintenant je peux transmettre ce que mon père m'a transmis, alhamdoulilah, et qu'Allah nous facilite. Ça m'a fait quelque chose, parce que je demande à Allah vraiment que le jour de Yawm al-Qiyamah, que ce soit pas contre moi, tu vois. Je sais pas comment expliquer, ça m'a fait quelque chose, pas genre ça m'a fait plaisir, genre, imagine genre le jour de Yawm al-Qiyamah, Allah il dit, t'as partagé tout ça, tout ce que t'as partagé, il ne compte pas en fait, tu vois. Et c'est cet effet que ça m'a fait, tu vois. Je voulais juste te poser du coup une dernière question. Aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises en fait vraiment un peu plus en détail, tu vois, au-delà que ce soit ton guide, au-delà que tu vois la baraka, qu'est-ce que tu espères du Coran aussi, tu vois. C'est quoi à travers sa lecture, qu'est-ce que tu veux, tu vois, parce que on peut avoir plusieurs intentions, tu vois. Parce que j'attends du Coran, c'est d'en connaître plus en fait. Il y a tellement de choses cachées dont on n'a pas connaissance. On pense, même si on le mémorise et qu'on l'a dans notre mémoire, dans notre cœur, on ne connaît rien. Enfin, on en découvre tous les jours. Et une sourate, je peux la lire aujourd'hui et le lendemain, je vais la relire. Je vais la comprendre différemment. Enfin, je vais la méditer d'une manière très différente que je l'ai apprise hier. Un compagnon et qui témoigne surtout pour moi, en ma faveur, le jour de Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah. Inch'Allah, je te le souhaite aussi. Et ce que j'ai retenu de ce que tu viens de dire, c'est que tu restes humble dans le sens où tu veux que toute ta vie, tu sois tout le temps en train de découvrir les trésors du Coran, que tu sois toujours dans l'apprentissage, toujours dans la découverte. Et ça, souvent les personnes qui ont ces ambitions, c'est souvent des personnes qui deviennent des savants, subhanallah. Donc je te le souhaite, Inch'Allah. Et du coup j'avais dit que c'était la dernière question, mais on va dire c'est la question qu'on pose dans toutes les vidéos. J'imagine que tu l'as pas préparée parce que on devait se limiter. Mais du coup, c'est encore mieux parce que ça sera de manière beaucoup plus spontanée. Et c'est le conseil que tu te donnes à toi, le conseil que tu me donnes à moi et que tu donnes à toutes les personnes qui te regardent aujourd'hui. Quel conseil tu peux leur donner afin qu'ils puissent s'accrocher plus au Coran et ceux qui sont loin de lui, revenir vers lui? Moi, je ne suis pas très spontanée de base. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de commencer dès maintenant. C'est jamais trop tard. Quand j'avais oublié, quand j'ai arrêté de mémoriser, plus jeune, j'avais ce regret, j'avais l'impression que je pourrais jamais revenir. Alhamdulillah, maintenant, qu'il n'est jamais trop tard et de revenir dès maintenant. Pas perdre de temps, en fait. Voilà, vraiment pas perdre de temps. Et il nous attend, en fait, c'est un message pour nous, donc ça nous attend, c'est là. On a juste à l'ouvrir. Court, concis, et c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire, plus perdre de temps, mais jamais trop tard. En tout cas, je te remercie pour ces douces paroles, pour ta sagesse et ta douceur. Et je terminerai en rajoutant et en précisant que tu nous as fait confiance à nous, l'étincelle d'espoir et l'Omra voyage. Tu es venu avec nous à la Mecque, à Médine. Donc, alhamdoulilah, on a pu t'encadrer, toi ainsi que toutes les personnes aussi qui nous ont fait confiance. Un grand plaisir. Et aussi pour que les autres sachent que s'ils le souhaitent, ils ont la possibilité de se faire accompagner par nous et venir vivre une Umrah exceptionnelle, Inch'Allah, par la permission d'Allah toujours. Je te remercie encore une fois d'avoir répondu présent. Du coup, de la part de toutes les sœurs qui ont participé, là, des filles d'Insta et tout, qui soutiennent. Et
Quand on lui donnera le chèque, toutes les sœurs qui peuvent venir à l'Institut, venez.